La foi est agréable à Dieu, c'est le thème de la prédication. J'ai 3 lectures qui nous préparent à l'écoute de cette prédication. La première se trouve dans le livre de la Genèse, au tout début de notre Bible, au chapitre 5, donc pages 5 et 6. Genèse 5, je lirai l'ensemble du chapitre, qui n'est pas très long. Nous sommes donc au début de l'humanité. Genèse chapitre 5, écoutons la parole de Dieu. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Énoch eut pour fils Kénan. Énoch vécut 815 ans après la naissance de Kénan, et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalaleel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalaleel, et il eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalaleel eut pour fils Jéred. Mahalaleel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles. Mahalaleel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Énoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Énoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Énoch eut pour fils Méthusélah, ou encore Mathusalem. Énoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Énoch vécut en tout 365 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Méthusélah eut pour fils Lémec. Méthusélah vécut 782 ans après la naissance de Lémec, et il eut des fils et des filles. Méthusélah vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils, il l'appela Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel a maudit. » Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé, et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Deuxième texte dans la lettre de Jude, à l'autre extrémité de la Bible, au chapitre 1, à la page 809 de notre Bible, juste avant l'Apocalypse. Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre d'ailleurs, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Énoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement
contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Et enfin, notre troisième texte dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11. À la page 793, Hébreux 11, donc nous poursuivons notre série que nous avons commencée dans ce chapitre sur la foi. Hébreux 11, les versets 5 et 6. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Prions notre Dieu afin qu'il nous éclaire. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est notre lumière sur notre sentier afin que nous puissions marcher dans tes voies. Éclaire notre sentier, notre route sur laquelle tu nous as placés, par ta bonne et sainte parole et par ton Esprit Saint, pur, parfait, que ton Esprit agisse en profondeur dans nos cœurs afin de nous permettre de recevoir avec foi, avec joie, avec confiance renouvelée, ta bonne parole, pour que nous puissions marcher dans tes voies. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, l'histoire d'Enoch est fascinante et mystérieuse. Voici un homme qui croyait en Dieu, qui plaisait à Dieu, qui marchait avec Dieu, et puis tout à coup, il a été enlevé, disparu. Il est allé directement auprès de Dieu sans passer par la mort. Imaginez si une telle chose vous arrivait. On ne s'attend pas tellement à ce que ça nous arrive, n'est-ce pas? Mais quelle est l'utilité de connaître l'histoire d'Enoch? Ce vieux patriarche nous paraît tellement loin de notre réalité. Cette histoire de la Bible souligne l'importance de la foi. Son nom fait partie de cette longue liste en Hébreux 11. Et Enoch, donc, fait partie de ces témoins qui nous encouragent à persévérer dans la foi. Au fond, Enoch, ce vieux patriarche lointain, nous pose aujourd'hui cette grande question. Qui admirez-vous le plus? Qui admirez-vous le plus? Les gens riches et célèbres? Les grands athlètes en excellente forme physique? Les artistes renommés? Les hommes d'affaires à succès? Les grands scientifiques? Ou bien les croyants qui marchent avec Dieu, qui marchent humblement avec leur Dieu? L'histoire d'Enoch nous enseigne que c'est seulement par la foi que nous sommes agréables à Dieu. C'est le thème de cette prédication. La foi est agréable à Dieu. Nous verrons premièrement que c'est par la foi qu'Enoch a marché avec Dieu. Et deuxièmement, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. Oui, par la foi, Enoch a marché avec Dieu. Hébreux 11, 5 et 6 nous dit ceci. Avant d'être enlevé, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quelle belle chose! Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si Enoch marchait avec Dieu, s'il plaisait à Dieu, c'est parce qu'il avait la foi et croyait en Dieu, son Sauveur. Oui, son Sauveur. Pour bien comprendre l'histoire d'Enoch en Genèse 5, il faut la situer dans son contexte. Après la création du monde, après l'entrée du péché dans le monde et avant le déluge. C'est une période très sombre de l'histoire. La belle création de Dieu
a été profondément abîmé, déchiré par le péché. La méchanceté des hommes augmentait de jour en jour, chaque jour de plus en plus, pour être finalement punie terriblement par le déluge que Dieu a envoyé pour nettoyer la terre. En même temps, c'est une période où la lumière commençait à poindre, commençait à éclairer la terre. Dès l'entrée du péché dans le monde, avant même que Dieu prononce son jugement, sa malédiction sur le sol, Dieu avait promis un sauveur, une descendance qui viendrait écraser la tête du serpent, Genèse 3,15. Le péché n'a pas détruit le plan de Dieu, le plan de salut, de rédemption de Dieu. L'Éternel voulait toujours un peuple racheté qui vive en communion avec lui. Abel, fils d'Adam et Ève, le croyant, est mort. Et Dieu a donné à Adam et Ève un remplaçant, un autre fils du nom de Seth, pour avoir une lignée de croyants. Depuis Adam, en passant par Seth, jusqu'à la 7e génération, et ça c'est Jude qui le spécifie, et si vous comptez, il ne s'est pas trompé, nous arrivons à Enoch. En parallèle, il y avait une autre lignée, celle de Caïn, donc Caïn, Abel disparu, mort, Seth remplacé, mais là, du côté de Caïn, qu'est-ce qui se passe? Cette lignée de Caïn en grand conflit avec l'autre lignée promise par Dieu. Depuis Adam, en passant par Caïn, et on compte 7 générations, et on arrive à Lémec. Pas le Lémec de cette lignée dont j'ai lu l'histoire tout à l'heure, mais l'autre Lémec, descendant de Caïn. Enoch a cru en Dieu, il a plu à Dieu, il a marché avec Dieu. Lémec, lui, il n'a pas cru en Dieu. Il n'a pas marché avec Dieu. Il a déplu à Dieu. Lémec était vengeur. Il était polygame, bigame, à tout le moins. Tout ce qui comptait pour lui, c'était son pouvoir, ses accomplissements, sa gloire personnelle et ses terribles vengeances. Donc le texte de la Bible nous parle de son esprit extrêmement vengeur. Lémec, 7e depuis Adam, et le chiffre 7 n'est pas là au hasard, la plénitude de la méchanceté. Un digne représentant du temple de la renommée des célébrités qui vivent pour leur seul intérêt personnel. Enoch, pour sa part, lui aussi 7e depuis Adam, la plénitude de ce qui est agréable à Dieu. Un digne représentant, lui, du temple de la renommée des croyants qui marchent avec Dieu, qui lui sont agréables. Lequel des deux admirons-nous? Lequel des deux voulons-nous prendre en exemple? Oui, tout comme nous, Enoch vivait à une époque sombre et difficile. Et parfois, quand nous entendons les chrétiens parler de notre époque, c'est comme si tout va très mal. Oui, il y a beaucoup de bonnes choses aussi, mais il y a d'autres époques dans l'histoire qui n'étaient pas reluisantes. Et l'époque d'Enoch en était une. Génération perverse et corrompue. Et la lettre de Jude nous dit justement qu'il était prophète de Dieu et son message était percutant. C'était un message coupé carré. Jude 1, 14 et 15, Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les méchants de toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises et de toutes les paroles dures que ces pécheurs ont proférées contre lui. » Un message bien tranchant que celui d'Enoch. Ce genre de message ne plaît pas à tout le monde. Au milieu de l'obscurité, Dieu faisait briller sa lumière, sa grâce qu'il préparait, son jugement aussi qu'il préparait. Enoch, lui, marchait avec Dieu. Il plaisait à Dieu, il croyait à la promesse du Sauveur à venir. Il annonçait aussi le jugement à venir.
Il avait une ferme assurance de ce qu'il espérait. Il croyait l'invisible. Genèse 5, 21, 22. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah, ou Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah, et il eut des fils et des filles. Enoch a marché 300 ans avec Dieu. Et même davantage si nous comptons les 65 ans avant la naissance de son fils. N'est-ce pas remarquable? Connaissez-vous des chrétiens qui ont marché avec Dieu pendant 300 ans? Il faut le faire. Parlez-moi de constance et de fidélité. Le nom d'Enoch signifie consacré. Il était vraiment consacré à Dieu. Pourtant, Enoch n'était pas un moine renfermé dans un monastère. Il était marié, il a eu des fils et des filles, il a élevé une famille, il a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, sur une terre où la malédiction était là, le travail n'était pas facile. Et il vivait au milieu d'une génération perverse et corrompue, avec tout ce que ça impliquait comme conflit, comme confrontation, surtout avec un message comme celui dont il était porteur en tant que prophète. Au milieu de ses activités conjugales, familiales, professionnelles, prophétiques, il a marché avec Dieu pendant 300 ans et plus. Parlez-moi d'une persévérance dans la foi. C'est agréable de marcher avec une autre personne, n'est-ce pas? Je connais des personnes qui aiment aller marcher, soit en ville, ou dans un parc, ou en forêt. Que faut-il pour marcher avec une autre personne? Les deux doivent se mettre d'accord pour marcher sur le même sentier, dans la même direction, à la même vitesse et au même moment. Si vous voulez faire du cardio, vous ne voudrez pas marcher avec une personne trop lente. Si vous voulez marcher en forêt et que l'autre personne veut marcher en ville, vous allez être obligé de vous séparer. Pour marcher ensemble, il faut prendre plaisir à être ensemble. Il faut accepter d'aller à la même vitesse, sur le même sentier, dans la même direction, à la même heure. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Comme c'est beau, jour après jour, semaine après semaine, année après année, et on peut même dire ici siècle après siècle. Les deux ensemble, sur le même sentier, dans la même direction, à la même vitesse. C'était plaisant pour les deux de marcher ensemble. Enoch parlait avec Dieu, certainement. Il écoutait Dieu lui parler. Dieu le soutenait, le guidait, le consolait. Enoch faisait confiance en Dieu. Les deux vivaient en communion. C'est ça que ça veut dire, marcher avec Dieu. Est-ce que chaque jour, vous marchez avec Dieu? Est-ce que c'est agréable de marcher avec le Seigneur? Y a-t-il des journées où vous lui dites, Seigneur, aujourd'hui, désolé, j'ai pas de temps pour toi, j'ai pas de temps pour marcher avec toi. J'ai des choses plus importantes à faire ou peut-être plus intéressantes à faire. Qu'est-ce qui peut être plus intéressant que de marcher avec Dieu? Pour marcher aussi longtemps avec Dieu, Enoch devait sûrement, pensons-nous, être en excellente forme spirituelle, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. Enoch était pécheur comme nous, dans la lignée d'Adam. Oui, la lignée promise, la lignée de la promesse, de la foi, mais atteinte, elle aussi, par le péché, la corruption de nos cœurs. Et il avait ses problèmes, ses tentations, ses combats, très certainement, lui aussi, au milieu d'un monde corrompu. C'est Dieu le premier qui a voulu marcher avec lui à cause de la promesse initiale que Dieu avait faite de cette descendance. C'est Dieu qui lui a montré aussi à marcher. Enoch tombait lui aussi comme nous, très certainement. Alors Dieu, dans ce cas, ralentissait son pas. Il l'aidait à se relever pour pouvoir continuer la marche ensemble.
Dieu lui montrait la direction aussi vers la promesse du Sauveur au milieu de ses difficultés, au milieu de ce monde corrompu. Dieu soutenait puissamment sa marche à n'en pas douter. Viens, marche avec moi, crois en moi, fais-moi confiance. Je t'ai promis un Sauveur. Viens vivre en communion avec moi. Enoch a cru, il a marché avec Dieu, il plaisait à Dieu. Jésus a marché avec Dieu lui aussi, bien sûr. Et il nous dit, viens, suis-moi, viens marcher à ma suite. Crois en moi, marche avec moi, fais-moi confiance. Si tu tombes, je vais ralentir mon pas pour t'aider à te relever, pour continuer la route ensemble. Relève-toi, fortifie-toi, continue de marcher avec moi, reçois de moi la grâce, la force et la joie de marcher avec moi. Même après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans de marche chrétienne. Qu'est-ce que c'est que 50 ans de marche chrétienne? Comparé à 300 ans. Continue de marcher avec moi jusqu'au bout. Même si des fois, tu en as moins envie peut-être, ou il y a des tentations, ou il y a des difficultés importantes sur la route, je te soutiendrai puissamment. Que c'est agréable de marcher ensemble avec le Seigneur Jésus. Et si c'est devenu moins agréable, eh bien, prions que le Seigneur nous donne cette joie renouvelée de marcher avec lui, que ça redevienne agréable et bon. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, impossible de lui être agréable. Par la foi, nous sommes agréables à Dieu et en retour, très certainement, que cela devient agréable pour nous de marcher ensemble avec lui. Michée 6:8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ne cesse pas de marcher humblement avec ton Dieu. Ne change pas de direction. Si tu es tombé, relève-toi par sa grâce et son pardon. C'est ça de marcher humblement. C'est pas de marcher fièrement, moi je suis capable, par moi-même, non. Si ta marche est pénible, compte sur lui pour te soutenir. Continue de marcher humblement avec ton Dieu, avec la force, avec la grâce, avec la joie qu'il t'a promise et qu'il te donnera certainement. De quoi avons-nous le plus besoin aujourd'hui? Au milieu de cette génération méchante, perverse et corrompue dans laquelle nous vivons. Nous avons besoin d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, d'enfants qui marchent avec Dieu par la foi au Seigneur Jésus. Nous avons besoin de croyants qui prient, qui lisent la parole, qui s'en nourrissent, qui vivent en communion avec Dieu, qui font confiance en leur Sauveur au milieu de leurs problèmes, de leurs soucis. Des croyants qui saisissent la main de Dieu parce que Dieu a saisi déjà notre main et il la tient fermement quand ils ont besoin d'aide. Des croyants consacrés, des Enoch consacrés, qui aiment Dieu, qui marchent humblement avec leur Dieu. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Lumière au milieu des ténèbres. Il y a les ténèbres, il y a le mal qui s'amplifie, il y a la lumière qui brille de plus en plus aussi, en même temps. La chose la plus admirable au monde, ce ne sont pas des gens riches et célèbres, de grands athlètes, des artistes renommés, des hommes d'affaires à succès, des scientifiques qui font leur marque. La chose la plus admirable, qui devrait être à nos yeux la plus admirable, ce sont les croyants qui marchent avec Dieu. La foi persévérante, agréable à Dieu. Enoch nous encourage dans ce sens. Venez, marchons ensemble avec Dieu jusqu'au bout de la route. Ce qui nous amène à notre deuxième point, deuxième partie, c'est par la foi
qu'Enoch a été enlevé. Mais où cela mène-t-il de marcher avec Dieu toute sa vie? Marche, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on aboutit? Où cette route conduit-elle? Quelle est notre destination ultime? Est-ce que nous tournons en rond? Est-ce que nous aboutissons dans un cul-de-sac? Pas du tout. Hébreux 11.6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et il y a une récompense promise. Déjà, marcher avec Dieu est une grande récompense en soi. Vivre en communion avec Dieu, c'est déjà magnifique. Mais il y a plus encore. Au bout de la route, il y a une récompense encore plus belle, plus grande, plus glorieuse qui nous attend, qui nous est promise. Une récompense basée non pas sur nos mérites, oh que non, mais uniquement sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ, le cadeau purement gratuit qui est appelé une récompense, mais qui est reçu par la foi. Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Hébreux 11, 5, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Pouf, plus là. Quelle belle récompense! Évidemment, nous, on ne voit pas la récompense que lui a reçue. On voit juste qu'il n'est plus là. On voit qu'on ne voit plus rien. Mais il a reçu sa récompense. Enoch a cru en Dieu, il a marché avec Dieu, et au bout de la route, il a reçu une récompense étonnante. Enoch a disparu, sa famille, ses amis, ses collègues, sûrement l'ont cherché un peu partout, introuvable. Le croyant qui voit l'invisible devant lui, la promesse de Dieu, est lui-même devenu invisible aux yeux des autres. Dieu l'a enlevé. Enoch est directement monté au ciel sans mourir. Il était vraiment consacré, celui-là. La généalogie de Genèse 5, que je vous ai lu tout à l'heure, est bien spéciale. Voyez tous ces hommes qui ont vécu si vieux. Et là, on s'étonne de ces âges extrêmes, là. Mais il y a un autre détail qui, en fait, est étonnant. Et la Bible, en fait, n'attire pas notre attention sur la grande longévité. C'est pas ça qui est étonnant pour le texte biblique. C'est autre chose. Adam vécut en tout 900 ans, puis il mourut. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Jéred, père d'Enoch, vécut en tout 962 ans, puis il mourut. Methuselah, pas facile à prononcer, son fils vécut en tout 969 ans, record Guinness, puis il mourut. Entendez-vous ce refrain? Monotone, inexorable, implacable. Un refrain qui n'arrête jamais, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Depuis le péché d'Adam. Même s'ils ont vécu très vieux, ils sont quand même tous morts. Et c'est ça qui est étonnant, parce que Dieu avait créé l'homme et la femme pour vivre pour toujours. Ce qui est étonnant, c'est pas la grande longévité, c'est la mort. Le processus de la mort est déjà commencé, en fait, en chacun de nous. Et ce processus de la mort est irréversible. Nous n'aimons pas vieillir, ni penser à la mort. On aimerait bien trouver une eau de jouvence qui pourrait nous faire rajeunir. On invente toutes sortes de produits cosmétiques pour paraître jeune, teinture pour les cheveux, crème pour les rides, injection de botox pour le visage, et que sais-je encore. Je ne suis pas un expert. La médecine moderne déploie beaucoup d'efforts pour retarder la maladie, prolonger la vie. Efforts louables, oui, bien sûr, mais tout ça, à la fin, est peine perdue. Le transhumanisme en rajoute une couche en nous faisant miroiter le faux espoir d'une vie éternelle fabriquée par la technologie des hommes en essayant très dangereusement de fusionner le numérique et le biologique
Quelle sorte de Frankenstein va sortir de là? Ne nous trompons pas, nous allons tous faire partie de ce même refrain. Il vécut tant d'années, elle vécut tant d'années, puis il mourut, puis elle mourut. Mais surprise, surprise! Enoch est l'exception qui vient briser le refrain. Et voilà qui est encore plus étonnant. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là. Disparu. Quelle surprise! Il n'est pas mort comme les autres. Que se passe-t-il ici? Pourquoi il a été enlevé? Pourquoi cette histoire? Le salaire du péché, c'est la mort, qui frappe tout le monde. Il était pécheur lui aussi, alors quoi? Deux exceptions dans la Bible, dans toute l'histoire. Enoch, lui, et le prophète Élie. Pourquoi Enoch n'est-il pas mort? Pour montrer que ceux qui croient en Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, reçoivent une récompense, ont une espérance. La mort n'aura pas la victoire, la mort n'aura pas le dernier mot. La mort a été vaincue par notre Sauveur Jésus-Christ et Enoch en avait la promesse d'avance de celui qui allait écraser la tête du serpent et détruire ses œuvres. Promis dès le début de l'humanité, donc le Sauveur, celui qui allait nous délivrer de la mort, était celui qui animait la foi d'Enoch. Mais pourquoi Dieu a-t-il enlevé Enoch si jeune? 365 ans, oui, vous allez me dire, c'est vieux comparé à nous, mais comparé à son père Jéred, 962 ans, et comparé à son fils Mathusalem, 969 ans, Enoch était encore une jeunesse, en fait, hein? Dans son contexte à lui. Pourquoi Dieu a-t-il enlevé Enoch si jeune? Question à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. Pour montrer qu'il y a mieux que ce monde actuel. C'est beau de vivre jusqu'à 969 ans, mais il y a mieux que le monde, la vie sur Terre actuellement. C'est très bon, c'est très beau de marcher avec Dieu sur Terre pendant 300 ans. C'est encore mieux de marcher avec Dieu et d'être avec Dieu, en présence de Dieu au ciel pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est que 300 ans comparé à l'éternité? Sur Terre, de plus, il y a, comme vous savez, des souffrances, des maladies, des combats, des injustices de toutes sortes, des guerres, des déceptions, la liste est longue. Enoch a été enlevé pour que, enfin, ses larmes disparaissent et qu'enfin, il entre dans une joie complète sans larmes et sans aucun péché dans sa propre vie. Dieu a dit, c'est assez, ça suffit, ta marche sur terre est terminée. Viens maintenant te reposer et te réjouir avec moi pour l'éternité. En attendant le dernier jour de la grande gloire qui nous attend tous. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi de le faire mourir quand même, comme les autres, plus jeunes que les autres peut-être, mais il aurait pu passer par la mort et ensuite être en présence de Dieu. C'était pour faire un clin d'œil à la victoire à venir de notre Sauveur sur la mort. Ce témoignage atteste que Dieu récompense la foi de ses enfants. Enoch, le 7e depuis Adam, la plénitude de la victoire promise. Jésus a dit à ses disciples en Jean 14, 1 à 3, « Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Jésus nous prendra d'une façon ou d'une autre, mais c'est intéressant comme imagerie. Mais l'important, c'est qu'il nous prendra avec lui, pour que nous soyons avec lui. Quand Lazare est mort, Marthe et Marie étaient découragées. Jésus a dit en Jean 11, 25, 26, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort.
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc oui, on va mourir physiquement, mais nous avons une vie impérissable. Crois-tu cela? Dit Jésus. Le Seigneur Jésus a marché avec Dieu toute sa vie, sans jamais tomber, sans jamais changer de route, sans jamais pécher. Il ne méritait donc pas de mourir, aucunement. Il méritait la plus belle récompense. Il aurait dû passer directement de la terre au ciel sans mourir. Pourtant, il est mort. Et nous allons souligner ce grand événement dans quelques jours, parce qu'il a été puni pour nos péchés. Puis il mourut sur la croix. Oui, puis il mourut sur la croix. Il mourut pour moi. Il mourut pour vous et moi. Puis il est ressuscité le 3e jour. Nous célébrerons ce grand événement la semaine prochaine. Puis il est monté au ciel comme Enoch, mais dans son corps glorifié. Le Seigneur Jésus a reçu la victoire pour nous. Si nous croyons en lui, nous recevons déjà le pardon et la vie éternelle, dès maintenant et pour toujours. Oui, nous devons encore mourir physiquement. Il n'y a pas de promesse faite aux chrétiens de disparaître comme Enoch a été enlevé. Mais nous ne cesserons pas d'avoir la vie avec Dieu, d'aucune manière, et nous avons encore la promesse aussi à la fin de la résurrection quand Jésus reviendra dans toute sa gloire. Mais il y a une exception aussi dans l'histoire de l'Église. Et c'est l'exception de la dernière génération, comme l'apôtre Paul nous en parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, que je vous lis. Écoutez bien l'exception. Le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Donc ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter, la victoire sur la mort. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble, avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La dernière génération des chrétiens sur la terre sera enlevée, exactement comme Noé, sans passer, pas Noé, mais Enoch, sans passer par la mort, afin d'être pour toujours avec le Seigneur et revenir dans la nouvelle création, tous ensemble avec les ressuscités. Au fond, Enoch était un prototype de cette dernière génération à venir. Il a été le premier à être enlevé au ciel sans mourir, mais pas le dernier. Il y a eu Élie et il y aura la dernière génération de chrétiens. Voilà ce qui attend les chrétiens de cette toute dernière génération, comme Enoch de la 7e génération. Nous espérons ardemment cette grande exception de la toute dernière génération de croyants, que ce soit pour nous, si c'est nous qui sommes sur la terre, que ce soit pour nos descendants. Si nous sommes morts, eh bien, la promesse pour nous est la résurrection. Marchons avec Dieu d'ici là. Continuons de marcher avec lui avec foi. C'est la seule façon de plaire à Dieu. Maintenant, c'est la seule façon de remporter la récompense éternelle à venir. Amen.